Coucou tout le monde, ça fait 3 fois que je retourne cette vidéo. Tout simplement, parce que je m'égare un petit peu dans les explications. Donc je préfère la retourner et essayer d'être simple et concise. Donc, le sujet du jour, c'est à la suite des pochettes, comme je vous l'ai annoncé, le nuancier. Pourquoi faire un nuancier? À quoi sert un nuancier? Est-ce vraiment utile de faire un nuancier? À toutes ces questions, je peux vous répondre, le nuancier, le nuancier, c'est la chose par laquelle on doit commencer quand on travaille les couleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous apprend à utiliser nos couleurs, à savoir vraiment leur rendu, ce que l'on peut en faire et comment les marier entre elles, tout simplement. Donc moi auparavant, rappelez-vous, je vous avais fait un nuancier comme ceci. Évidemment je l'ai pris en l'envers. Forcément Isabelle, t'as rien mis sur la couverture, tu l'as toujours pas décoré. Voilà, donc j'avais fait un nuancier comme ceci. Bon, certes, très pratique parce que petit format, tient sur une étagère, il n'y a pas de souci, puis on peut en mettre, il suffit de tirer des lignes, voilà, un abracadabra, pouf, nous voilà. Donc là, moi, je laissais des cases vides pour ceux que je n'avais pas, quand je les connais, au niveau des gélatos. C'est un exemple. Ça c'est les spéciales métalliques. Pour les néocolores, j'ai plein de couleurs que j'ai pas, je vous rassure, je les ai pas les 80. Mais oui, parce que il y en a 126 de néocolores. Donc imaginez bien. Donc les 126 néocolores, je les ai pas. Moi, tout ce que j'ai, c'est une boîte de 30, ce qui est déjà pas mal. Acheté d'occasion sur Vinted. Attention, sur Vinted, des fois vous allez trouver du matériel, cependant, c'est pas des vraies occasions. Les gens n'ont pas compris que quand on a acheté un produit, il a déjà perdu plus d'un tiers de sa valeur. Voilà. Alors, ils se servent de Vinted pour faire du commerce et s'arrondir leur fin de mois, même pour certaines, ou certains, qui dévalisent nos et actions. Et une fois que le produit est en pénurie, hop, ils nous sortent ça et ils le vendent 4 fois le prix qu'ils l'ont acheté. Ça sert pas à ça Vinted, donc maintenant sachez que Vinted fait la guerre, donc parce que tout travail mérite salaire, mais à condition de vraiment travailler et tout salarié est déclaré. Voilà. Donc qui dit salaire dit déclaration. Voilà. C'est pas une solution pour se faire de l'argent facile et détourné. C'est la guerre en ce moment, donc attention. Si vous avez des amis qui font ça, prévenez-les en leur disant que attention, tous ces sites-là maintenant sont devenus sous surveillance et qu'une personne est très très facile à retrouver par son adresse IP. Avec son adresse IP, la cybercriminalité, ça existe et les personnes qui pratiquent des choses comme ça font partie des cybercriminels. Voilà, c'est comme ça, donc attention. Ceci étant, donc là j'ai pas laissé de trous, je les ai tous fait à la volée. Vous voyez, ça me permet voilà, de savoir que comparer ce qui est comparable. Là j'ai les liras, mon jaune cadmium citron et le jaune citron des néocolores est beaucoup plus vif, mais j'ai un jaune intermédiaire qui se rapproche un petit peu plus du jaune citron. Vous voyez, j'essaye de vous mettre la page de chaque côté. Donc vous voyez, ce format-là, c'est bien, mais c'est pas pratique parce qu'on peut pas prendre nos petites cartes et vérifier. C'est à l'œil et c'est pas toujours facile parce que par exemple, si le jaune là, c'est un jaune action, on s'en fout, hein. Mais ce jaune-là, si je voulais le comparer à celui-là, c'est pas facile. Je suis obligé de mettre ma page, de tortiller. Bref. Et depuis longtemps, en fait, je voulais mettre en place le truc, mais la flemme de faire les petites pochettes et tout. Pourtant, j'en ai fait, mais peut-être un petit peu trop des pochettes. Il fut une époque, voilà, où je rangeais tous mes dies en pochette, tous mes tampons en pochette et tout ça. Non, ça prend un peu la tête, en fait.
Mais pour faire des pocket letters, on est bien obligé de sortir la fuse ou notre pyrograveur. Voilà, avec les embouts de la fuse. Oh pardon, désolé. Parce que certes, la pointe du pyrographeur soude, mais elle découpe surtout. Elle coupe le papier aussi en même temps, donc ça le fragilise. Que là, en fait, ça fait un point sur deux. Donc ça fait un point, ça tient, un point, ça tient pas, un point, ça tient, un point, ça tient pas. Dans le pire des cas. Oui, dans le pire des cas, en plus, ça tient pas, mais ça l'aura pas découpé. aussi. Donc, ça c'est très bien. Moi, celui-là, je vais m'en servir, c'est moi qui l'ai fait. Hein, rappelez-vous, ce petit livret, il tient parfaitement ouvert. Peu importe si c'est au bout du livret, tout tient bien comme il faut. Voilà, là, j'avais préparé pour les Prima Marketing que je n'achèterai certainement jamais. Parce que je me suis rendu compte que dans leur boîte, ça c'est le classement de leur boîte, en fait. Et ben, tout bêtement, en fait, comment vous dire? Ils sont malins chez Prima, hein, mais dans chaque boîte, on retrouve une couleur sur dedans, voire deux, et même sur une... Il y a une boîte où on en retrouve trois, qu'on a déjà dans d'autres boîtes, donc et qui n'est pas forcément nécessaire. Donc si c'est pour avoir du black partout et ou du vert, ou une teinte de vert parce qu'on a pris la nature et puis l'autre qu'on a pris en mode Odyssée puis que dedans il y a le même vert, ça sert à rien quoi. Autant les acheter les acquérir en godet. Donc ben ça peut rien avoir quoi. Je vais prendre au pire voilà si j'ai besoin de godet, mais de toute façon je me remettrai pas sur les Prima Marketing tout compte fait. La boîte elle est sympa, elle est mignonne, hein, c'est leur petite boîte là qui s'ouvre. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout besoin de ces couleurs. Voilà. Je les ai déjà où je peux les faire. Donc ça, c'est un test. En fait, ça va me servir à ça après, à me faire des tests. Tout simplement. Là, je me suis amusé à barbouiller avec je ne sais quoi. Pour faire des tests, justement, aussi. Là, c'est quoi? Ah, c'est les crayons Distress de chez Ranger. Hein, la Versafine claire. C'est ceux que j'avais au début. Donc, vous voyez, j'en avais pas beaucoup. Maintenant, il m'en manque en fin de compte 2. Voilà. Petit message pour Magali. Voilà les Giotto style Novo, ce qui donne en tips pour aquareller. Et c'est une vraie galère pour tirer les pigments. Voilà. Il marque de fou de... Ça n'a rien à voir avec les autres que je te parlais. Voilà. Le message est passé. Donc, j'ai pas mal en plus de trucs là-dedans qui ont giclé. Tout ce qui est action, poubelle. J'ai gardé que les palettes pour me servir de palette, mais pour faire mes mélanges, mais j'ai pas gardé les godets, ils ont filé à la poubelle. Voilà. Puis ça servait à rien d'y vendre. J'ai gardé aussi le pinceau à réservoir d'eau parce que quand je fais de la coloration de crayon de couleur, très souvent je mets de l'essence sans odeur dedans. Voilà. Donc je remplis d'eau pour savoir s'il fuit ou pas, et puis après s'il fuit pas, je me sers pour faire uniquement de l'essence sans odeur. Je crois bien qu'il est là en plus. Non. Je dois en avoir un par là qui traîne. Bref. Les Sakura, c'est des couleurs qui sont très très intenses. C'est de la corelle extra fine d'ailleurs la Sakura. Donc vous voyez, on n'arrive pas à faire un dégradé sur si peu de place quand on travaille. Et là j'avais directement travaillé sur du sec. Habituellement en fait je fais un peu sur du sec. Ensuite je mouille mon pinceau, je viens étirer, je remouille mon pinceau, je viens étirer sans jamais l'essuyer entre deux. Hein. Et pour faire mes dégradés, mais là je sais pas, j'ai voulu faire condenser. J'ai vraiment les couleurs intenses. Voilà. Donc ça c'est bien, mais c'est pas pratique. Donc on le ferme et moi je m'en servirai pour faire du journal créatif ou du journal, je sais pas encore. Petit rajout par rapport à la vidéo précédente, vous pouvez vous faire des pochettes également pour ranger vos badges, comme ceci. Donc ça c'est des petits badges qui font à peine 2 cm. Je crois qu'ils font 2 cm, mais je suis pas sûr. Ouais, 2 cm et demi. Ça c'est des badges de 2 cm et demi. Si vous en avez des plus gros, vous pouvez vous faire des petites pochettes pour les ranger. C'est quand même mieux que dans une boîte là. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de visibilité. Quand je cherche, je suis toujours en train de fouiller. Voilà.
Donc il y en a très souvent que j'utilise, enfin il y en a que j'utilise plus souvent que d'autres du coup à cause de ça. Et là, bah, avec vos pochettes, ils sont tous rangés les uns en dessous des autres comme ça, et à côté les uns des autres. Je vous montre. Et du coup, par rapport à la boîte, on a une meilleure visibilité, et sur une feuille A4, on en met pas mal. Hein. Donc ça, moi, ça va être fait. Ça va être aussi dans le classeur, d'ailleurs. Dans le même classeur. Ça va être mon classeur fourre-tout et que tout va bien. Voilà. On passe au classeur. Voilà le classeur. Un rose fichia. Voilà. Avant, c'était le classeur où je rangeais mes dailles. Voilà. Donc, voici le commencement de la bête. Donc, c'est mes petites cartes. Hein, de 5 par 7. Voilà. De 5 par 7 qui se présentent comme ceci. 5 cm par 7. Avec à 1 cm, en fait, une séparation. Où je remets le nom, le numéro et l'intensité de résistance à la couleur. Enfin, le degré de résistance à la couleur quand c'est présent sur les crayons. Sur les crayons de grande marque, en général, c'est présent. Et au dos de la carte, en fait, on a beaucoup plus de place. Donc moi, je remarque la marque, le modèle, et ensuite, je remarque la couleur et le 102, par exemple. Donc, et je le fais pour chaque couleur sur les aquarellables, parce qu'en fait, si vous voyez qu'il y a des zones qui font plus clair, en fait, c'est parce que là, c'est pleine couleur de ouf que j'ai appuyé. Là, de ce côté-là, c'est un dégradé, en fait, et de ce côté-là, c'était vide. C'est pour faire un lavis, en fait. Je suis venu traîner ma couleur jusqu'au bout pour voir. Donc, ça se voit plus sur les oranges, hein, que c'est plus clair à chaque fois sur le coin à droite. C'est pas toujours flagrant parce qu'ils sont très, très pigmentés. Voilà, donc bah, ça fait joli, hein, voilà. Quand vous faites aussi un nuancier avec les pattes d'encre, ça rend exactement la même chose. C'est joli, rangé. Ça nous permet de pouvoir prendre le Madère, par exemple, le 145 qui m'intéresse, mais je trouve qu'il ressemble vachement au Alisadin, ou Alisadine, je sais plus. Crimasson. Donc bah, je prends les deux cartes et je les mets l'une à côté de l'autre et je compare. Mais si ça se trouve, dans d'autres pinceaux, enfin dans d'autres pinceaux, dans d'autres crayons, ou dans mes godets, ou dans mes crottes de caniche, tubes, j'ai peut-être déjà aussi une couleur qui se rapproche de ça. Donc c'est bien parce qu'on peut enlever les cartes et après les ranger, vu qu'on a toutes les indications pour savoir où les ranger. Autre truc, c'est que à la fin de votre nuancier, vous pouvez vous faire des tests pour repérer vos combos et les garder en tête. Donc par exemple, là pour moi, pour faire mes fleurs, ce que j'aime utiliser, c'est le 128, le 127 et le 194. Et comme vous pouvez le constater, hop, comme vous pouvez constater, il n'y a pas de blanc et pourtant il y a un effet très très clair. Mais tout ça, ça se travaille et c'est en faisant des nuanciers, en connaissant nos couleurs, qu'on a l'apprentissage de notre matériel en fin de compte. Voilà. C'est pas spécialement en reproduisant des tutos, c'est en se mettant nous-mêmes à le faire. Voilà. Là, moi j'ai l'habitude. Voilà. Et j'aime bien avoir des couleurs qui tranchent, quoi. Ça n'empêche que je pourrais très bien mettre du jaune à la place hein, de cette partie-là. Parce que le 128 est un rose très clair, le 127 est un rose foncé, et le 194, en fait, c'est un violet. Voilà. Je sais pas si je disais pas là, d'ailleurs. Le 128, voilà, il est là. Le 127, il est là. Donc, c'est le light carmine. Le light purple pink. Et le red violet, il est purple light. Ben, il est paumé le machin. Light red violet, le voilà. C'est celui-là. Hein. Ah non, 194. Je vous dis une sottise. Là, voilà. Donc, vous voyez, le light red violet. D'habitude, je prends aussi des fois du purple violet, mais bon.
le 194. Bah, par exemple, je vais refaire un mixte avec cette couleur-là, par exemple. Donc le 119. Le 119 pour la plus claire. Je voudrais m'amuser avec le 225 du rouge au milieu, pour la couleur médiane. Et le 136 pour la couleur la plus foncée. Je peux très bien partir de ce rose-là, mettre du violet et repartir sur du rouge. Et en fait, quand je crée mon dégradé, toutes les couleurs se mélangent. Et je retrouve bien ma couleur 119, ma couleur 136, ma couleur 225. Comme je vous ai montré l'autre fois en vidéo. La même façon. Alors que pourtant, c'est des couleurs qui sont... elles sont complémentaires, mais elles sont pas... dans les mêmes tons. C'est pareil pour vos feutres à alcool. Vous faites des combos. Vous prenez du papier layout ou plutôt que prendre du papier layout pour faire vos tests, prenez du DCP. Vous prenez des rectangles comme ça de DCP de 5 par 7 et faites-vous vos combos de couleurs pour faire vos essais. Et là, là c'est un bouchon hein, tout bêtement que j'ai trempé dans mon pâte d'encre de Versafine pour faire le cercle. Voilà, tout simplement. Et que je suis venu coloriser. C'est con, j'ai pas de plus gros. Ah si, j'en ai un plus gros. Nettoyant pour lunettes. Il y a un futur pchit qui va être récupéré. Très exactement. Donc j'ai en fait un avec vous. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Choc. Donc j'ai bien de l'encre. Je triche pas. On va éviter de se mettre sur le truc plein. Je pense que vous me voyez encore. Et hop. Là, mon fifon. Et voilà. Et je remets sur ma petite bottle. La bottle est fermée. Ah, bah il est là. Je le cherchais. L'Aquabrush de chez Action. Donc, il y en a un là qui traîne. Vous voyez? Tout se retrouve sur mon bureau. Et donc, par exemple, alors les autres étant déjà rangés, je vais prendre des couleurs que je sais qui sont pas mal ensemble. Donc ça c'est un Light Cadmium Red. Là c'est un Scarlet Red. Ça fait un peu trop proche à mon goût. Donc je vais prendre plutôt dans un violet comme ceci. Pas, non, celui-là il est trop froid comme violet. Comme ceci plutôt. Donc là c'est le manganèse violet. Ok. On a déjà deux couleurs. Un rose, un rose, un rose, un rose. On va pas prendre un rose trop clair. On va prendre celui-là qui est un peu intermédiaire. Et on va essayer. Donc là, c'est le salmon. Donc, la couleur 130. Pour le salmon, celle-ci, c'est la 117. Hein, et celle-ci, la 160. Pour celles qui ont les Albrecht ou les polychromos. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les informations. Les mêmes crayons parce que les polychromos sont exactement les mêmes noms et les mêmes codes couleurs. Donc quand vous avez un polychromos comme celui-ci, c'est le Cadmium Yellow Lemon, le 205. Si vous allez chercher dans les Albrecht, vous trouverez exactement le crayon de la même couleur que celui-ci, avec le même nom, le même numéro et la même résistance à la lumière. Et juste qu'il y en a un qui est à l'huile et l'autre qui est aquarellable. Voilà, voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc je vous montre. Je vais faire le petit test là. Peut-être que ça plaira pas. Hein, que ça me plaira pas. Hein, comme test. Enfin, comme résultat de test. Mais faut essayer. Et c'est comme ça qu'on trouve nos combos. Hein. C'est en prenant même d'autres crayons et qu'on sait que quand ils se mélangent, on aime bien. Voilà. Donc là, j'ai fait un beau fond uniforme. Pour des crayons aquarellables, on pourrait presque appeler ça la vie, en fait.
entre guillemets. Je vais prendre celui-ci, donc voilà, qui est beaucoup plus orangé. Donc toujours avec mes petits cercles, sans appuyer, et pour pas appuyer, en fait, je me mets pas au bout du crayon. Vous avez bien vu. Comme ça, on reste tout léger, on voit ce qu'on fait. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu, la couleur a changé, et le violet, peut-être que ça va faire du cacaburk. Je sais pas, j'ai jamais essayé cela. Et voilà, le violet. Et c'est parti, mon kiki, on teste. Alors, je vérifie. Voilà, l'eau arrive. Là, on vient essuyer. Oups, j'ai dépassé, je me suis emballé. Quand on dépasse, on peut venir un peu atténuer, mais ça s'appelle trop tard hein, en général, hein, avec cela. Hein. Hop, hop. Donc voilà, bon, c'est pas mal. C'est pas transcendant. On va laisser sécher parce que la couleur va changer. Ça reste des crayons aquarelles. Hein. Donc voilà, mince, crotte de flûte, je les ai enlevés. C'était comment celui-là? La boulette. Pas le géranium, non. Mais... Carmin, encore non. C'était celui-là. Pas mélange. Bon, vous l'avez vu partir le crayon quelque part. Donc bah parce que en fait là après je repère où sont mes couleurs. Donc celui-là je vais mettre une flèche là, celui du milieu là, celui-là. S'il y en aurait 4, je repartirai avec une flèche de l'autre côté pour me repérer par exemple. Donc ça c'est pas grave, c'était un essai pour rien. C'est pas grave. Et donc ça peut être pas mal pour attaquer quand même des couleurs peau, qui est des peaux un peu bronzées, un peu ambre, enfin légère, très bronzées. On va dire plutôt style européen, très bronzé. Voilà, c'est pas mal quand même. Donc avec les petits effets d'ombre et de lumière, c'est pas mal parce que sachant que quand on fait un visage, il y a toujours une touche de violet en fait pour marquer les ombres. On met très rarement du noir, soit on utilise du gris ou du violet. Voilà, à savoir. Quand on fait la couleur peau, après on dit avec des ombres. Voilà, donc c'est bon pour moi. Je pense avoir tout dit. Le fait d'avoir après un nuancier, bah vous savez aussi quelle couleur vous avez, quelle couleur vous n'avez pas. Quand c'est sur là, il y en a 120. Donc j'aurais pu faire 120 cartes, préparer avec les noms, les ranger dans l'ordre du nuancier officiel de chez Faber-Castell et le remplir au fur et à mesure que je prends mes crayons derrière pour savoir si vraiment j'ai les 120. Par exemple, vu que je les ai tous achetés à l'unité. Refaire pareil avec les polychromos. Voilà. Vu que j'ai les polychromos et les Albrecht, j'aurais pu très bien me réserver sur ce nuancier-là une case avec dedans sur ma carte là pour les polychromos. Par exemple. Hein. C'est à titre d'exemple. Comme ça, j'étais pas obligé de mettre en surépaisseur parce que quand même là il y en a donc 8 et 8 16 32 il en faut 3 en fait il faut 3 feuilles pour une collection de crayons donc après voilà 3 feuilles plastiques on va pas en mourir, les 3 moi elles sont prêtes, je sais qu'en plus il y en a une où je vais pouvoir regarder mes combos donc c'est pas voilà, je m'en fous un peu quoi.
Donc là, j'en ai préparé 2 d'avance. Là, j'ai encore celle de l'autre fois de la TC. Il me reste encore des petites feuilles pour faire. J'en ai une sur le côté qui m'attend et une qui est en préparation. Voilà, je vais m'atteler à ça. Mais là, il va être minuit. Donc, je vais mettre la vidéo à charger et vous l'envoyer. Parce que demain, on fait encore un voyage en Vendée. Donc, ça va être la Corse, quoi. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bonne nuit. Et je vous dis à très vite, certainement le week-end prochain. Bye bye.